Les arômes d'une certaine vénalité est le titre de la dernière photo que j'ai publiée. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement pour avoir les explications derrière elle. Bonjour, c'est André. Bienvenue dans cette deuxième vidéo explicative de mes photos. J'ai rien d'autre à dire, voilà. Commençons par cette vidéo, merci d'avoir cliqué dessus. Alors oui, il y a une grosse lampe dans ma gueule, c'est pour que vous voyez mieux. Bonne fête à vous déjà. Justement, je voulais faire quelque chose dans le thème. Mais notamment, je voulais reprendre ce qu'un de mes photographes préférés, Sean Mann, je vous le mets juste ici, a dit à propos de ce qu'on appelle les hard photos. Je l'ai connu lorsqu'il s'est lancé un challenge durant l'année 2023 où chaque jour il sortait une hard photos. Donc je vous mets quelques exemples pour que vous voyez. Mais en gros, les hard photos, c'est quelque chose qui, pour lui, selon lui, bascule entre l'absurdité et ce qui est un peu cool. Et notamment, ça joue sur des effets de contradiction. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Donc je vais reprendre ce que je disais. Mais durant l'année 2024, chaque jour, il postait une photo. Donc il montait la photo plus la vidéo explicative, ce qui est déjà un travail colossal, massif. Mais voilà, donc je vous mets quelques photos, mes préférées. Allez le suivre, vraiment c'est un monstre dans la photographie. Et après je voulais rendre un effet un peu nostalgique, un peu nostalgiacore si je puis me permettre. Et puis voilà. Donc voilà, avec cet effet de contradiction, je vous mets également quelques références que j'ai trouvées sur Pinterest. Mais également je voulais rendre un hommage à un certain film, c'est Napoleon Dynamite de Jared Hess, sorti en 2004. C'est un film comédie, mais vraiment je vous conseille parce que tout ça se base dans la lenteur. Et à ce moment là il y avait plein de films comédie qui voulaient enchaîner, accélérer le rythme. Lui il pose dans le temps, et ce qui donne un humour assez absurde et très étrange. Hey Lyle. Knocking on there works smooth. Donc pour ce faire, voilà, j'ai des petites footages de l'outfit. Voilà, on rigole un peu. Après j'ai dû fabriquer le cadavre. Donc ça a consisté à prendre des sacs poubelles et des vêtements que j'ai juste remplis, puis j'ai juste délimité avec le scotch et tout. Tout allait bien hein, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai fait ça dans ma chambre et que je devais descendre le. Et donc fou. Et donc je fais mon one man show. S'ensuit cette chose. Putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de connard de fils de pute. Enfin bon, bref. Et puis sinon, après, je vais aller le poser dans mon sapin. Donc voilà, le sapin. Et il y a une chose aussi que j'ai oublié de mentionner dans l'intro et dans les intentions, c'est que justement dans ma précédente vidéo j'avais dit que je souhaitais faire des flashs oniriques, notamment avec ces photos qui m'avaient inspiré. Mais là du coup j'ai eu l'occasion de le faire, du coup ça m'a fait plaisir. En soi le shooting ça s'est plutôt bien passé, même si en fait le cadavre ne voulait pas tenir comme je le souhaitais. Du coup c'était un peu chiant en fait, parce que j'ai cru que le sapin il allait tomber sur ma gueule.
Pour le montage, il n'y a pas vraiment eu de montage en soi très spécifique de ma part, mais je voulais que la température elle soit vers des tons un peu de couleur chaude. Ensuite, pour les courbes, il faut jouer de sorte à ce que la luminosité elle ressorte vachement, même jusqu'à ce que par exemple les points où il y a des flashs et tout, ça ressorte très blanc. Et surtout il faut mettre en valeur le jaune et le rouge, parce que je voulais avoir un peu cet effet de caméra argentique, un peu de Noël quand on était enfant et tout. Donc voilà, c'était pas... Enfin, voilà, c'est rigolo, on rigole un peu. Mais également je voulais pour cette photo rajouter des sous-titres comme si ça venait de sortir d'un film, puisque justement sur cette photo, bah justement ça rajoute le lore, encore une fois, désir du lore et tout, voilà cette photo. Comment dire, parce que je trouve ça très intéressant quand les photos elles contiennent des éléments qui racontent une certaine narration, notamment avec des sous-titres, comme si la photo était tirée d'un film. Et donc ça permet de rajouter le lore, ce que j'avais fait sur cette photo. Et voilà, je pense que aussi cette photo et ce lore en particulier, j'essaierai de le développer de façon plus large. Et puis bah voilà, après j'ai rajouté la date, du coup la date. J'ai mis que des 3 parce que j'aime bien le 3. Oui, le 3 ça sonnait bien en fait, je sais pas pourquoi. Le 3, pour certaines personnes ça sonne comme nostalgique. Il n'y a pas de connotation biblique ou quoi avec le chiffre du paradis, non. Disons que oui, j'avais envie que surtout ça soit lié à la nostalgie, oui. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire une photo qui liait la contradiction et quelque chose de familial comme Noël. J'essaierai notamment, parce que j'avais fait ces photos là, pareil avec des contradictions qui m'avaient fait plaisir aussi, dans le sens où j'étais satisfait. Mais là, celle-là, elle m'a vraiment beaucoup plu, dans le sens où là on voit l'écart, on voit l'oxymore, si je puis me permettre. Mais voilà, je suis très satisfait de la photo, et puis voilà. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait très plaisir de vous expliquer, voilà, passez de bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez plus d'explications, j'en ferai d'autres très prochainement. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah, au revoir.